parcours mérite d'être raconté car il est susceptible d'inspirer plusieurs personnes. Alors, c'est ce que nous faisons un peu ici sur notre beau plateau de Mon Business. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre émission qui est centrée sur le monde du business. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de la restauration et ça sera avec chez Dus à la congolaise. On suit cet élément et on se retrouve juste derrière. La cuisine fait partie intégrante de l'identité d'une nation et quoi de mieux que de la mettre en avant et d'en faire un business. C'est le cas de l'entreprise de la semaine, chez Dus, une entreprise tournée vers la restauration et qui met en avant la cuisine de nos terroirs. Chez Dus, vous trouverez de quoi ravir vos papilles gustatives à travers leurs différents plats succulents. Alors, de retour sur ce plateau, après cet élément qui vous a peint l'entreprise de la semaine chez Dus à la congolaise, nous sommes sur ce plateau avec le numéro 1 de la boîte, Madame Dussart Ngakole. Bonsoir et bienvenue dans notre beau et joli plateau. Bonsoir, Madame. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'avoir honoré notre invitation. Alors, on a vu votre entreprise en image. Vous êtes responsable d'un restaurant qui est nommé chez Dus à la congolaise. C'est parti d'où, au fait, cette idée de se lancer dans la restauration précisément? Ok, bon, merci beaucoup. Déjà, les restaurants, je peux dire la restauration, la cuisine, c'est vraiment une passion pour moi. Depuis que j'étais enfant, j'aimais plus préparer, j'aimais plus faire les marchés. Et en grandissant, c'était vraiment ça. Si vous avez fait des études en rapport avec la restauration? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, j'ai pas fait des études, mais c'est quelque chose qui est en moi. Quelque chose que j'aimais plus, mais je n'arrivais pas à découvrir, je ne savais pas que c'était réellement ça. Vu que je le faisais à tout moment, j'aimais ça et tout. Et quand je me suis mariée, je disais, plus tard, je dois vraiment créer, je dois faire un restaurant, je dois créer un restaurant, je dois avoir un restaurant. Et ça me plaisait beaucoup. Comme j'étais plus dans des courses, j'avais créé quelque chose genre, je faisais des livraisons à domicile, des achats pour les gens. Et c'était Dus Market. J'ai acheté des histoires, des provisions et puis j'ai livré. Donc j'aimais plus les achats, mais je sentais que ça ne suffisait pas. Et une fois avec mon mari, on réfléchissait sur quoi faire. On s'était dit non, on peut se lancer. C'est vrai que c'était pas facile, mais j'avais très peur. Mais puis pouf. En cette année, au début, on s'est dit non, qu'on trouve une maison, qu'on se lance. On a commencé à faire des recherches, on a commencé à s'informer, comment ça se passe, comment faire, quoi faire. Une étude du marché, au fait. Oui, une étude du marché. Et on se disait que où mettre ça si on les trouve. D'abord, pour trouver des maisons, c'était difficile. Mais nous, on voulait à ce que ça soit seulement sur 24, à la limite, Lingwala. Pour toucher un maximum de personnes. Oui, de personnes. Et donc, voilà un peu. Donc, vous vous êtes lancé par passion. Oui, par passion. Qu'est-ce que ça fait de vivre de sa passion? Ça fait, en tout cas, c'est vraiment un plaisir. Bien, parfois, on rencontre des difficultés, mais tellement que c'est une passion. Donc, on les fait vraiment avec tout cœur, on se donne et vous êtes à fond dedans. C'est vraiment bien. Oui. Alors, comment est né chez Dus à la congolaise? Vous êtes parti de comment jusqu'à la mise en pied de l'entreprise? Ok. Bon, déjà, comme je faisais chez Dus, je connaissais beaucoup sur les marchés. Je connaissais les prix. Avec mais pour Dus Market, oui, c'était un peu Dus plus facile. Market, oui, c'était plus facile. Mais avec le restaurant, j'avais besoin d'une aide. J'ai cherché des informations. Comme j'ai une amie qui était gérante dans un restaurant, un grand restaurant, Exaucé, si je peux citer son nom. C'est elle qui m'a trop aidée dans ça. Elle m'a aidée, elle m'a montré comment faire des stratégies pour vendre, des stratégies pour peut-être comment gérer, comment stocker les histoires. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Et on parlait avec elle, j'ai noté. Donc, elle m'a trop aidée dans ça. Et elle m'a même recommandé des gens, un chef cuisinier. Elle m'a recommandé donc des personnes vraiment fiables, des personnes qui pouvaient m'aider. Et c'est avec ces personnes-là que j'ai commencé au début là, avec les achats.
achats, des histoires, des matériels. Elle m'a aidé avec des listes, qu'est-ce qu'il faut pour un restaurant, des micro-ondes et tout. Et il y a aussi une dame que j'aime beaucoup, ma belle-sœur, maman Saphir, elle aussi, elle m'a trop aidée dans ça, comme elle est plus dans ma poussa. Elle m'a aidée, non, tu dois mettre ça pour avancer, tu dois faire ça, ceci. Donc, je peux dire, les deux dames-là m'ont aidé à réaliser mon rêve, si je peux dire. Donc, c'était vraiment dans ça. C'était avec elle que j'ai travaillé au début et puis après, je me suis lancée. Et pourquoi avoir opté pour une cuisine 100% congolaise? Bon, j'ai opté pour la cuisine congolaise parce que déjà, j'avais étudié les terrains, j'avais étudié la ville de Kinshasa. Parce que c'est quand même un peu risqué. On se dit que à la maison, on mange de la cuisine congolaise. Hein. Oui, et exactement. vous avez quand même osé vous lancer sur ce secteur, c'est-à-dire sur cette branche-là, que la cuisine congolaise. C'est pas un peu risqué? Bon, c'est risqué, mais qui ne risque rien n'a rien. Donc, j'ai risqué. Pourquoi? Parce que j'ai étudié la ville. Je me suis dit, il y a trop de restaurants, mais plus des fast-food. Et à chaque fois que nous-mêmes, on partait dans un resto, plus surtout les dimanches, on cherchait vraiment à manger. On se disait, ah, mais il y a que des poulets croustillants. Vous avez du mal à tomber sur un menu congolais. Oui, c'était vraiment rare. Et il y a, je peux dire, 2 restaurants congolais que j'aime bien, que j'apprécie. Je disais, moi, en tout cas, si ça sera un restaurant, ça sera ce genre de restaurant. Ça sera vraiment à la congolaise. Les gens, parfois, je peux dire exemple des nzombo plus ngaïngaï à la maison. Parfois, c'est difficile. Les gens ne préparent pas ça souvent. Et quand quelqu'un vient, ah non, je vais seulement prendre ces plats-là. Donc, moi, j'aimais ça. Et je me dis que je vais me lancer dans ça. Et je trouve que ça va vu les secteurs que je suis. Vous avez un très bon retour là-dessus. Je peux dire oui. Oui, parce que la plupart des gens nous disent que, ah non, vous préparez, il y a les légumes. Ah, on vient là-bas plus pour les légumes. On vient là-bas pour manger les légumes. On vient là-bas. Donc, c'est vraiment une particularité que j'aime beaucoup. Alors, on va rester toujours sur le menu de votre restaurant. Parlez-nous de la conception du menu. Vous avez mis votre grain de sel, vous avez participé ou alors vous avez laissé libre cours au chef? Bon, on a fait avec les chefs, les menus. Au début, on a fait avec les chefs parce qu'on a l'habitude d'échanger des menus parfois. Voilà. Est-ce que c'était facile au début? C'était plus acceptable auprès des clients? Oui, au début, vu que c'est quelque chose, c'était au début et quelque chose qui n'existe pas vraiment. On avait d'abord, je peux dire, imposé ces menus-là au début pour voir le retour, comment ça donne. Et quand on a proposé, les gens aimaient bien. Ah, libokangoulou, ok, vous savez la chèvre. Au début, j'avais dit à mon chef là, je lui avais dit non, chèvre qu'on fasse fumer, comme on fait, je peux dire à capé là et tout. Il m'avait dit non, madame, il faut qu'on soit quand même particulière. Donc, on doit faire des chèvres, des bouillons. J'ai dit, ah, ok, je vais d'abord goûter. C'est vrai, on a essayé, c'était le premier jour de l'inauguration qu'on avait, en tout cas, préparé tout ce qui était dans les menus. Vous avez proposé. Oui, on a proposé. Et quand on a vu les gens aimer, apprécier, c'est alors qu'on avait gardé ces menus-là, je pense bien pour 2 semaines. On avait gardé ces menus-là. Et dans l'entretemps, on posait des questions aux clients. Et non, vous aimez qu'on ajoute quoi? Vous aimeriez qu'on ajoute quoi? Et les clients nous proposaient. C'est alors qu'on avait une liste là, qu'on écrivait les repas proposés par les clients. Et à chaque fois, c'est ce qu'on fait. Donc, à chaque fois qu'il y a une demande, on regarde si on a la possibilité de les faire, on les fait. Ok. Vous avez mentionné les particularités, ça tombe bien parce que on va à présent parler de particularités que renferme chez Dus à la Congolaise. C'est quoi votre particularité? Je peux dire les légumes. Les légumes, parce que nos légumes, on les fait très bien. Et il y a aussi notre chèvre qu'on fait, c'est vraiment une particularité parce que la plupart font la chèvre fumée, la chèvre sautée. Nous, on les fait vraiment la chèvre à la sauce, c'est vraiment très bien. Et il y a les porcs aussi. Il y a aussi makoso qu'on fait mélanger avec les pommes de terre et les carottes. Les clients aiment bien aussi. Donc, il y a aussi le ngaïngaïla qu'on fait. Les gens aiment trop. Je peux dire, c'est vraiment ça. Là, on était à la partie cuisine. Vous savez, dans un restaurant, la cuisine, c'est ce qui attire, mais ce qui retient, c'est le service. Est-ce que vous avez une particularité que vous offrez au sein de votre service? Bon, je peux dire la rapidité. Nous avons des stratégies à ce que nous soyons vraiment rapides. Donc, nous sommes rapides. Une fois que les clients viennent, on est vraiment rapide à servir les clients. Et la particularité, donc, je peux dire la rapidité, et je peux parler de la qualité de service. Donc, nos repas sont vraiment bons. Donc, la qualité de nos repas, livrés à temps. Donc, si je peux parler du délai, je parle du délai, je parle de la qualité et je parle encore
je peux dire la quantité, donc les prix. Ok. Si je parle du prix, ça veut dire que nous avons un prix très abordable. Déjà dans ces secteurs-là, quand les gens Est-ce que le prix correspond à la quantité dans l'assiette? Oui, exactement. Ok. Parce que quand les gens voient, par exemple, le poulet, je peux dire $12, ils nous demandent toujours, c'est un poulet entier? Et on répond, oui, c'est un poulet entier. Donc, parfois, ils s'étonnent. Ils disent, ah, ok, à Gombe, un poulet entier à $12. Donc, la quantité, la qualité. Oui. Donc, le prix n'influe pas sur la quantité dans l'assiette? Non. Pas du tout. Non. Non. Alors, à présent, on va parler des difficultés que vous avez rencontrées au tout début de votre parcours dans ce monde de la restauration et puis des difficultés qui vous suivent jusqu'à présent. Bon, si je peux parler de difficultés, d'abord, pour trouver des agents, c'est très difficile, surtout des bons. Okay. Oui. C'est très difficile. Il faut, ceux qui ne sont pas formés, parler, leur montrer, non, il faut faire ça, ça, ça. Déjà, c'est épuisant et c'est très difficile. Oui, on imagine. Oui. Et puis là, aussi, par rapport au secteur, vu que les gens étaient déjà habitués au fast food, je peux dire, et convaincre les clients à manger vraiment les plats congolais, c'est quand même difficile. Okay. Donc, la plupart des clients, c'était vraiment des gens déjà que nous connaissons au début, des gens que nous connaissons, qui nous connaissent aussi, on les appelle, ils viennent. Mais des clients comme ça qui viennent par des réseaux sociaux, c'était vraiment difficile au début. Ça nous demande, jusque-là, ça nous demande encore beaucoup de pubs, beaucoup de promotions, des stratégies à mettre en place. En parlant des stratégies, j'ai ouï dire que vous avez mis en place un système de cartes. Comment est-ce que ça fonctionne? Des cartes de fidélité. Oui, depuis ces cartes-là, en tout cas, ça fonctionne bien. Okay. C'est vraiment très bien. Les gens Comment est-ce que ces cartes-là fonctionnent dans le fond? Oui, les cartes déjà, c'est quand vous achetez un repas, on vous donne la carte et on commence à compter, genre, si ça arrive à 10 repas, donc le 11e repas sera gratuit. Donc, quand vous recevez un client, vous lui faites part de cette stratégie et si le client est d'accord, vous l'offrez la carte. Oui. Tous les clients sont toujours d'accord, je peux dire, qu'on offre la carte. Déjà, c'est à partir d'un certain prix de consommation que vous offrez la carte ou alors, peu importe le prix de la consommation, vous offrez la carte quand même. Bon, peu importe le prix de la consommation, mais juste manger. Pas seulement acheter à boire, non. Oui, quand un client commande un plat, on lui donne. Donc, même si c'est un plat de $5, on donne. Et ça fonctionne comment? C'est au bout de combien de temps qu'on a droit à un repas gratuit? Non, si vous venez chaque jour, même si vous achetez 2 repas par jour, nous seulement quand ça arrive à 10, on vous donne les repas gratuits. Okay, les repas gratuits, c'est par rapport à la demande du client fidèle ou alors c'est vous qui offrez? Non, c'est les repas que les clients prennent souvent, régulièrement. Okay, c'est dans ces repas-là que vous avez choisi et choisir et tout pour offrir. Pour donner, pour offrir. D'accord. Je trouve que c'est quand même un bon système qui pourra intéresser un grand nombre de clients potentiels qui nous suivent pour arriver jusqu'à chez Dus à la congolaise. On parle de chez Dus à la congolaise. J'aimerais que vous puissiez préciser la localisation de votre restaurant. Ok. Le restaurant chez Dus se trouve sur 24 dans la commune de Gombe, précisément l'arrêt Assanef, juste en face du Saut des Moutons. Le Congo Loisir. Congo Loisir. Donc la référence c'est vraiment juste Congo après Loisir. La concession, voilà. Le Congo Loisir. Vous pouvez pas rater chez Dus à la congolaise. On va parler à présent de vos services de livraison parce que vous livrez également. C'est vrai que vous offrez des plats sur place, mais il y a aussi un service de livraison. Comment s'y prendre pour justement se faire livrer un plat de chez Dus à la congolaise? Ok. Bon, pour la livraison, il suffit juste d'appeler à notre numéro. Vous appelez et puis vous nous donnez l'adresse et on viendra livrer. Donc, la livraison ne dépasse pas plus de 2 heures. Pour le moment, non. Ou alors, il y a des secteurs précis. Oui, pour le moment, nous avons des secteurs précis parce que on n'arrive pas, par exemple, je peux dire Tchang où déjà on ne part pas pour le moment. Par rapport à la distance. Oui, par rapport à la distance. Oui, on ne part pas pour le moment. Avec les temps, on va remettre des dispositions pour ça et on s'arrête à magasin. Après magasin, on n'arrive pas. Donc, Lingwala, Bandal, Kitambo, on livre. Est-ce que vous offrez aussi un service, des services du genre service traiteur pour des fêtes, des manifestations? Bon, jusque-là, non. On n'a pas encore eu, non. On n'a pas encore eu à faire ça. Par là, je vois une fenêtre qui s'ouvre au niveau de perspectives d'avenir. Parlez-nous de vos perspectives à venir. À venir. Bon. Comment voyez-vous chez Dus à la congolaise d'ici 10 ans, 15 ans?
Oui. Déjà, par rapport à l'espace, je vois chez Dus grandir. Je vois chez Dus grandir et je vois beaucoup plus de restaurants. Donc, implantés un peu partout pour ne pas que non, on nous appelle à Anjili, on ne peut pas livrer. Si on a peut-être 5-6 restaurants à Kinshasa, déjà, c'est ce que je vois. Et à part ça, je vois aussi un service traiteur à mettre en place. Parce que déjà, il y a des appels sur ça. Il y a des gens qui nous demandent parce que non, vous préparez bien, on aimerait bien que vous veniez préparer, on a une fête et tout. Donc déjà, je pense à former. À former, à avoir un formateur pour former les serveurs, pour former les cuisiniers. Carrément un training avant de commencer à travailler. Oui, exactement. Exactement. Alors, parlez-nous à présent de la structuration de votre entreprise. On s'est dit que vous êtes une femme, vous êtes mariée, vous êtes une maman. Et en plus de cela, je viens d'apprendre que vous étudiez. Donc, comment est-ce que vous arrivez vous-même déjà? On va déjà commencer par là. Comment est-ce que vous arrivez vous-même à vous organiser? Et puis, comment est organisé chez Dus à la Congolaise? Ok. Déjà, moi-même, bon, c'est vrai que c'est difficile, mais ça va. Parce que là, j'essaye de m'organiser. Déjà, les matins, je dois sortir, voir. Je peux dire à la veille, déjà, j'ai la liste des besoins des cuisiniers. Et le matin, des choses que je dois acheter, je pars, j'achète. Des histoires que les autres vont acheter, je leur donne, ils achètent. Et ça, vous faites ça chaque jour? Oui, je peux dire chaque jour, il y a toujours des besoins. Et quand je reviens, on travaille la journée et les soirs, je pars au cours, je reviens, on ferme. Donc, j'essaye d'organiser mes journées. J'essaie d'organiser mes journées et l'équipe. J'organise l'équipe parce que à la cuisine qu'il y ait quelqu'un, à la caisse qu'il y ait quelqu'un et au service pour servir et un livreur. Donc, je peux dire, je m'organise. On imagine déjà par là que c'est pas facile d'être une femme entrepreneur ici dans notre pays. Oui, c'est pas facile d'être une femme entrepreneur parce que la plupart des gens, surtout des gens qui viennent, on a tel document, et pour traiter avec des femmes, parfois, ça complique un peu. Non, donnez-nous les numéros de la personne avec qui on doit traiter et gérer toutes ces choses-là à la fois, c'est pas facile. C'est pas facile, mais on tient le coup. Comment est-ce que vous arrivez justement à tenir le coup? C'est quoi cet élément qui vous pousse à tenir jusqu'ici debout, à avancer dans ce milieu qui est l'entrepreneuriat? Bon, déjà, il faut déléguer. Bon, laisser un peu d'autres tâches aux autres personnes. Ne pas avoir l'emprise sur tout. Oui, surtout. Et puis, comment m'organiser? Là, je sais quoi dire. Déjà, j'organise tout à la veille. Le plus important, c'est que vous arrivez à tenir. Oui. Ça avance. Et tout, voilà. Oui, je peux dire. Parlons à présent de la structuration de votre entreprise qui est chez Dus à la Congolaise. Bon, les restaurants déjà, comme moi je suis la responsable, j'ai un manager, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est management et tout, des travailleurs et tout. Et j'ai une caissière, j'ai un agent, quelqu'un qui s'occupe des documents, c'est lui qui gère pour nous tout ce qui est documents parce que quand les agents de l'État viennent, ils ne parlent pas avec nous directement parce qu'on n'a pas un bureau. Donc on a quelqu'un qui les fait. Il y a aussi une personne qui s'occupe de nos réseaux. C'est lui qui est sur Facebook, c'est lui qui gère les TikTok, pour la visibilité. Il y a une caissière, il y a les cuisiniers, il y a les serveurs, il y a aussi les cleaners. Oui. C'est un peu ça l'organisation. Oui, c'est un peu ça pour un début. Oui, vu que c'est un début, je n'ai pas engagé beaucoup de personnes. Et au niveau finance? Au niveau finance, moi-même, j'ai fait avec la caissière. Oui. Vous vous y connaissez en comptabilité, en finance? Bon, j'ai fait des études pour ça. Vu que je suis en train d'étudier ça et dans l'entretemps, c'est comme si j'ai fait des exercices, je peux dire. Ça tombe bien d'ailleurs. On aimerait que vous puissiez éclairer les lanternes de nos différents futurs entrepreneurs en ce qui concerne l'épargne. Vous avez 2-3 astuces comme ça à révéler à nos futurs entrepreneurs? En ce qui concerne l'épargne. Bon, déjà, épargner, je sais que c'est difficile. La plupart, on n'arrive pas à épargner. Mais pour atteindre les objectifs, je peux dire qu'il faut épargner. C'est très important. Bon, moi, quand j'avais la vision de créer, c'est vrai que je ne savais pas d'où viendra l'argent. C'est pas un don de quelqu'un, non. On épargnait et à un moment, on s'est dit non, ça va, on peut créer quelque chose. Et à travers mon mari, on épargnait et tout. Et quand on a eu quelque chose de bon, on s'est dit qu'on s'élance. Donc, et jusqu'à présent, on continue à épargner. Oui, dans les restaurants, on continue à épargner, on met des côtés, nous avons vraiment des stratégies. Avoir une certaine discipline.
Oui, En exactement. ce qui concerne le finance, en ce qui concerne l'argent. Oui. Alors, chez Dus à la Congolaise, vous êtes né il y a pas très longtemps, Oui. mais vous arrivez quand même à avoir un bon retour. Oui, bon, pas très bon, mais ça va quand même. Ça va quand même. Ça nous permet de payer les agents, de payer les loyers et peut-être d'acheter 2-3 trucs du restaurant, des assiettes qui se cassent et tout. Jusque-là, on est encore là, à ce niveau-là. Okay. À partir du capital du départ jusqu'à aujourd'hui, vous estimez avoir avancé en termes de pourcentage, hein, on va y aller comme ça, à combien de pourcentage? Ok. Bon, j'ai fait ça pendant 2 mois, les 2 premiers mois. J'avais, comme on dit toujours, non, pour entreprendre, quand tu commences, tu te lances, ne te dis pas que j'attends l'argent là-bas pour payer les employés. Exactement. Moi, je voulais pas de ça. Les 2 premiers mois, c'est qu'on avait fait, lorsqu'on était en train de mettre en place notre restaurant, on avait gardé quelque chose à côté. On a gardé quelque chose et le premier mois, on a payé les agents avec ça, on a payé les loyers avec ça. Le deuxième mois, la même chose. Donc, c'est le 3e mois que j'ai pu payer les agents avec l'argent de l'entreprise. Ah là là, on sent que c'est tout un exercice derrière, hein. On se dit que l'entrepreneuriat, c'est facile. Avec votre petite expérience, vous pensez que c'est tout le monde qui peut se lancer dans ce secteur qui est l'entrepreneuriat? Bon, c'est vrai que c'est pas tout le monde, mais si tu es passionné, quelqu'un qui est passionné, qui aime ça, peut le faire. Ok. Il faudrait beaucoup plus mettre en avant-plan la passion. La passion, oui. Donc, par là, je vois opter pour un secteur d'activité qui vous passionne. Oui, exactement. Ne pas faire juste parce que, non, la plupart des gens les font et tout, non. Pour moi, faire quelque chose que vous sentez que c'est vraiment moi. Donc, c'est en moi. Même s'il y a des coups qui arrivent, des barrières, des montagnes, vous arrivez à tenir par passion. Oui, exactement. Alors, on va vous demander de lancer un message fort aux potentiels clients de chez Dus à la Congolaise. Ok. Qui pourront adhérer justement à la liste de vos clients. Votre caméra est juste là. D'accord. Un message attractif. Ok. Bon, déjà, je vous appelle chez nous, le restaurant chez Dus. Vous ne serez pas déçus. Donc, chez nous, il y a la rapidité et il y a un bon repas. C'est pas qu'on vous sert un repas avec rapidité qui n'est pas bien cuit, non. Donc, la rapidité, la qualité, la quantité. Donc, les prix sont vraiment abordables. Venez, vous ne serez pas déçus. Merci Madame Doussard Ngankole, c'est déjà la fin de notre émission. Pour une personne qui nous a pris de court, c'est-à-dire la personne est tombée sur nous que maintenant, on a parlé de chez Dus à la Congolaise, un briefing juste, léger briefing par rapport à ce que vous faites chez Dus à la Congolaise. Ok, chez nous, nous avons des repas à la Congolaise. Déjà, vous êtes un restaurant? Oui, c'est un restaurant. Nous sommes un restaurant. Nous sommes sur Assanef 24, la concession Congo Loisirs. Et c'est un restaurant vraiment basé sur la cuisine congolaise. Chez nous, nous vendons tout ce qui est bio. Donc, nous faisons des porcs, des chèvres, nous faisons des légumes, nous faisons des... du terroir. Ouais, nous faisons de toucha, des cambanioka. Donc, c'est vraiment ça. Ok. Est-ce que vous faites aussi de plats revisités, des plats congolais, mais revisités? Non, pour le moment, non. Vous gardez vraiment cet esprit-là de la cuisine authentique congolaise. Oui, exactement. Merci Madame Merci d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin de notre émission. C'était un réel plaisir pour nous de recevoir chez Dus à la Congolaise sur ce plateau. On vous remercie. Merci beaucoup à vous. Allez-y faire un tour chez Dus à la Congolaise, vous ne serez pas déçus. Merci à vous tous de nous avoir suivis depuis le début de cette émission. Et si vous voulez faire comme chez Dus à la Congolaise, c'est-à-dire nous permettre à nous de mettre en lumière vos activités, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à travers le numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. On vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur notre chaîne télé Innov TV. Bonsoir.